Madame, monsieur, c'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus dans ce numéro de la Minute de l'Environnement. La Minute de l'Environnement quitte la forêt pour la ville à l'occasion du colloque scientifique international du programme RESAC. Écosystème forestier d'Afrique centrale, comprendre les interactions entre l'homme et la nature, c'est le thème de cette émission. Regardez. Les écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, deuxième poumon vert mondial, qui s'étendent sur plus de 2 millions d'hectares, subissent une pression croissante due à l'exploitation agricole, minière et forestière. Le programme RESAC, recherche appliquée en écologie et en sciences sociales, en appui à la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, est une initiative financée par l'Union européenne. C'est depuis 2022 qu'elle a été mise en œuvre par le CIFOR-ICRAF. Ce programme vise à renforcer la recherche appliquée et à soutenir les politiques publiques pour une gestion durable des forêts dans 11 pays d'Afrique centrale. Le colloque scientifique international de Libreville a réuni des experts du continent venus présenter les résultats de 27 projets de recherche sur la gestion durable des forêts dans le but est de connecter la science aux politiques publiques pour la résilience des écosystèmes forestiers et le bien-être des populations du bassin du Congo. Professeur Etoubé, c'est un plaisir de vous retrouver à ce colloque scientifique international. Je vous remercie. Alors, avec vous, nous allons parler des problématiques liées à la gestion forestière. À quoi doit-on s'attendre au sortir de cette rencontre qui est assez importante pour les pays forestiers, notamment le Gabon? Donc, ce qui est intéressant ici, c'est déjà nous approprier la problématique. Parce qu'au niveau du Gabon, les questions forestières ne sont pas très étudiées. Et en Afrique centrale, notamment dans le bassin du Congo, nous sommes un peu derrière parce que ces questions sont plus développées en Amazonie et en Asie du Sud-Est. Chez nous, en Afrique centrale, les questions ne sont pas très abordées. Peut-être parce que les pouvoirs publics ne trouvent pas encore un intérêt. Mais le fait d'avoir organisé un colloque ici et de réunir 11 pays pour 80 résumés acceptés et communiqués, c'est déjà un pas pour montrer à l'opinion, pour montrer aux décideurs que cette problématique est importante pour l'avenir de notre écosystème. Alors, une rencontre panafricaine sur des questions de gestion de forêt, quelles sont les thématiques qui ont été les plus abordées tout au long de cet événement? Bien, les problématiques, il y a une problématique qui est récurrente, c'est la problématique du conflit homme-faune. C'est une problématique qui est très récurrente, la problématique de la déforestation, la problématique de l'accaparement des terres. Ce sont des problématiques qui sont transversales, qui concernent en fait tous les domaines de la science et qui ont été exposées ici parce que chacun des pays a une spécificité, sauf que ces spécificités se retrouvent à l'intérieur de chaque pays. Et donc, notre colloque ici a permis en fait de mutualiser ces connaissances pour avoir une approche globale pour essayer de comprendre le phénomène et peut-être apporter des solutions. Alors, vous avez parlé de l'action du politique et du retard accusé. Selon vous, qu'est-ce qu'on doit faire pour pallier à cette situation? Pour pallier à cette situation, c'est déjà financer la recherche, un premier point, et intéresser les jeunes docteurs, parce qu'ici, il s'agit des post-docteurs, donc des gens qui viennent d'avoir leur doctorat et qui ont besoin en fait d'affiner leur carrière. Mais pour affiner leur carrière, il leur faut de financement dans les projets qu'ils initient. Et donc, ce sont tous ces éléments-là qu'il faut mettre en cohérence pour que les problématiques soient prises en compte par nos États, par nos gouvernements et pour que nous saisissons en fait des problématiques, que nous nous approprions ces problématiques-là. Et nous les approprier, c'est effectivement rentrer dans les curricula, donc dans les universités, c'est de rentrer dans les écoles pour enseigner l'environnement, pour enseigner les problèmes de culture, pour enseigner notre environnement afin qu'on s'y intéresse et que les problématiques qui relèvent de cet espace-là soient appropriées par nous-mêmes. Alors, vous avez évoqué un fait assez important qui est le conflit homme-éléphant, qui n'est pas un phénomène, on va dire, propre au Gabon. Est-ce qu'au sortir de vos travaux, on espère avoir des solutions pérennes? Pour l'instant, on est dans les barrières électriques, on est dans les ultrasons, on est dans le bourdonnement des abeilles, mais ce sont des essais. Mais est-ce qu'ils sont suffisants? Parce qu'au niveau des résultats, est-ce que c'est déjà probant? Donc, à partir des réponses qu'on aura, on comprendra si on est sur la bonne voie ou pas. Mais en côté de ça, il y a des savoirs traditionnels qu'on peut aussi explorer pour voir comment atténuer ce conflit-là.
Ce sont ces toutes différentes questions-là qui ont été abordées pendant le colloque. Merci, professeur Itougwe. Le colloque de Libreville s'articule autour de 23 thématiques interdisciplinaires, regroupées en 3 grands axes: socio-économie, gouvernance et résilience des communautés, système de production agricole et gestion conservatoire, dynamique des ressources forestières et changement climatique. Les résultats ainsi présentés serviront aux décideurs, notamment au renforcement des connaissances en sciences sociales et en écologie sur la gestion et la valorisation des ressources naturelles dans les écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. 11 pays du continent prennent part à ce colloque scientifique international du programme RESAC. Je suis actuellement avec Peter Minant, le directeur Afrique du CIFOR-ICRAF. Monsieur Minant, dites-nous, que vont devenir les résultats de ces différentes recherches? Le programme RESAC travaille beaucoup et produit beaucoup de données et de papiers scientifiques. D'autre part, on a un autre programme qui s'appelle l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, le Centre d'excellence, qui, dans son mandat, essaye de collecter toutes ces données, de les rassembler et mettre dans un portail électronique qui permet à tous les acteurs à avoir accès à ces données et à ces informations. Ce programme vise les États parce que les États ont besoin de ces données pour leur rendre compte le suivi et le monitoring de la Convention sur la biodiversité. Ils doivent faire le reporting de l'évolution de la biodiversité dans des pays. Toutes ces informations s'achèvent à l'observatoire et cet observatoire donne accès à tous les pays, tous les acteurs, même les gestionnaires des parcs, les gestionnaires des réserves forestières ont accès à ça. Et on a des informations à tous les niveaux, à tous les gestionnaires, au niveau local, au niveau des préfectures, au niveau des régions et au niveau de l'État. Alors, tous les sujets abordés pendant ce colloque et tous les travaux de recherche que vous allez retenir seront sur cette plateforme? Oui, théoriquement, oui. Mais ce n'est pas toutes les informations parce que nous avons un processus de contrôle de qualité et de contrôle des standards, des données et des informations qu'on met sur la plateforme. On ne peut pas mettre toutes les informations parce qu'ici, on permet aux chercheurs, même au niveau master, au niveau doctorant et au niveau postdoctorant, et même des professeurs d'université, des chercheurs professionnels à présenter leurs travaux. Mais il y a certains travaux qui sont présentés, qui sont au niveau de conceptualisation, qui ne sont pas finalisés. Ces travaux-là, on ne va pas les mettre directement sur la plateforme. Mais tout ce qui est déjà bien achevé, passé dans les revues et très bien développé, on va les mettre sur la plateforme. Merci à vous, Monsieur Peter Minant. Merci. Les politiques et les différents partenaires doivent continuer à investir dans la recherche, la science, l'innovation et la gestion durable des ressources naturelles qui sont au cœur du développement d'une nation. Il est plus qu'urgent que les échanges et le partage d'expériences soient mutualisés pour aboutir à un but commun, celui de gérer et préserver les forêts d'Afrique centrale. Richard Soufo, vous êtes le coordonnateur du programme RESAC. Libreville abrite un colloque scientifique international. Alors, quel est l'enjeu de cette rencontre panafricaine? Merci beaucoup, Madame Pascal. Le CIFOR-ICRAF, depuis quelques années, travaille dans le bassin du Congo et travaille sur la recherche, les questions de recherche sur les questions forestières et environnement. Et depuis quelques années, nous menons des activités pour trouver des solutions pratiques qui vont être utilisées par les politiques et par les acteurs de la forêt. Et dans ce sens, nous faisons de la recherche pour ramener la science au niveau des utilisateurs et trouver des solutions scientifiques. Alors, il faut quand même noter, Monsieur Soufo, que la recherche en Afrique
elle n'est pas assez vulgarisée comme sur d'autres continents. Quelles peuvent être les causes de ce retard accusé? Je pense que la difficulté et le problème qui réduit la visibilité des chercheurs d'Afrique centrale, c'est d'abord de publier dans des revues internationales de renom, mais aussi d'aller publier et communiquer leurs résultats dans des colloques internationaux. Donc du coup, le programme RESAC vient combler ce vide et en même temps, cette conférence-ci est aussi l'occasion d'appeler les chercheurs à venir présenter et de faire une visibilité qui permettrait en fait d'être plus visible et que lors des évaluations internationales, on se rend compte qu'il y a de la recherche qui se fait ici. Il y a des chercheurs qui sont qualifiés, il y a des chercheurs qui ont des résultats qui sont saillants et qui peuvent être aussi vulgarisés. Alors, parmi toutes les problématiques qu'il y a sur le continent, lorsqu'on parle de forêt, il y a le conflit homme-éléphant, il y a beaucoup d'autres problèmes liés à la foresterie, au développement communautaire. Est-ce que parmi les résultats qui ont été présentés, il y a des travaux de recherche qui sont assez pertinents, qui peuvent faire école pour certains pays? Oui, il faut dire que le but de la recherche dans le RESAC, c'est d'être plus englobant et de mettre ensemble des recherches à la fois en sciences sociales et en écologie. Donc du coup, les 26 projets que finance le programme RESAC couvrent une panoplie de thèmes, notamment les conflits hommes-femmes, les questions en anthropologie, les populations locales, les populations autochtones et autres thématiques qui sont en vogue et qui sont pertinents. Et on se dit que les résultats de ces projets vont permettre à la fois d'être vulgarisés dans d'autres pays et pourquoi pas qu'il y ait une duplication de ces résultats ailleurs dans d'autres pays. Quelles seront les perspectives au sortir de ce colloque de Libreville? Ce colloque de Libreville, qui réunit environ 250 chercheurs en présentiel et environ 200 personnes en ligne, vise à soulever et à initier d'autres recherches et surtout à inciter les chercheurs à développer d'autres thématiques qui permettent qu'à l'avenir, l'Afrique centrale soit en avant et surtout précurseur sur des thématiques bien précises. Cette recherche aussi vise aussi à imaginer d'autres recherches qui seront faites dans l'avenir et à inviter les bailleurs, l'Union européenne, à financer plus la recherche, mais aussi les États à s'impliquer et à mettre un peu plus de financement dans ces différents projets, et même aussi d'appeler d'autres bailleurs, que ce soit la Norvège, les Japonais et tous ceux qui sont impliqués dans la question de financement de la recherche, à venir plus et apporter plus de financement. Nous sommes ravis qu'à la COP de Belém, il y ait eu un plaidoyer pour que 2,5 milliards de dollars soient affectés dans le bassin du Congo. Mais on espère quand même qu'au moins 10% de ce financement vont aller vers la recherche, qui est en fait le parent pauvre de la question de recherche, de questions forestières en Afrique centrale. On espère aussi que votre plaidoyer sera entendu au plus haut lieu. Merci M. Soufo d'avoir accepté de prendre part à cette émission. La recherche est un élément indispensable au développement économique et à la gestion des forêts. Elle nécessite l'implication de tous les acteurs clés que sont le secteur public, le secteur privé et les ONG. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce numéro de la Minute de l'Environnement consacré au colloque scientifique international du programme RESAC à Libreville, qui avait pour thème « Écosystème forestier d'Afrique centrale, comprendre les interactions entre l'homme et la nature ».